Enseigner à des élèves en difficulté d'apprentissage représente tout un défi pour une enseignante, surtout quand ces élèves en difficulté se retrouvent au sein d'une classe régulière. Un défi qui pousse Isabelle Tremblay de l'École Samuel de Champlain à Beauport à se dépasser chaque jour. Rencontre avec une enseignante à la passion débordante qui, au quotidien, doit gérer l'ingérable. On se retrouve avec une classe vraiment avec des individus très particuliers, très différents les uns des autres. Donc, ça devient un peu de l'enseignement à la carte. Il faut être capable, dans un 75 minutes, de tenter de rentrer en relation avec l'élève individuellement, même s'il y en a 30 dans la classe, parce que s'il se sent sollicité individuellement, même s'il est en difficulté, que ce soit de comportement ou d'apprentissage ou autre, bien, à ce moment-là, il va mieux répondre, il va y aller, il va s'essayer, il va tenter quelque chose, puis il va s'impliquer davantage dans son apprentissage. C'est des élèves, effectivement, qui sont très demandants, qui sont pas simples à gérer, ils ont besoin de beaucoup d'encadrement, surtout au premier cycle, ça demande une énergie très particulière. Il faut vraiment avoir le goût et être motivé parce qu'on peut trouver la journée, à la fin, on peut être très fatigué. Ces élèves-là, ils nous rendent les efforts qu'on a consentis, qu'on a investis auprès d'eux. Dans une classe, les élèves qui ont un problème de comportement sont facilement identifiables. Par contre, pour les élèves en difficulté d'apprentissage, qui ont en général peu tendance à demander de l'aide, les profs doivent faire preuve de perspicacité et user de stratégies pour les identifier. Ce que je trouve peut-être plus difficile dans mon travail, qui me demande beaucoup chaque jour, c'est de tenter d'aider nos élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Nos élèves en difficulté de comportement, souvent, rapidement, on est capable de les identifier puis on est capable d'intervenir parce que c'est le comportement qui pose problème. À partir du moment que ce sont les apprentissages, souvent, ça va être des élèves qui vont être plus discrets, qui vont poser peu de questions, qui vont se faire petits dans la classe pour pas que ça paraisse trop, justement, qu'ils ont des difficultés qu'ils ont accumulées. Puis, ça prend un enseignant qui va voir, qui pose des questions, puis ça peut prendre un certain temps avant qu'on s'en rende compte. Puis c'est ça que je trouve peut-être plus difficile, qui est un défi au quotidien qu'il faut se lancer comme enseignant, c'est de dire, bon, aujourd'hui, il faut que j'essaie d'aider un élève qui ne le demande pas nécessairement, mais qui a besoin d'aide. Bien, je crois qu'au niveau de la formation, il y a un défi à relever aussi, là. Puisque, par exemple, les enseignants d'adaptation scolaire, ils ont des cours d'orthopédagogie, ce que nous, au régulier, on n'a pas du tout. Mais on se retrouve confrontés avec des élèves en difficulté d'apprentissage qui sont dans nos classes. Puis, je suis loin de dire qu'on ne les veut pas. Non, moi, je suis contente, ils sont là, je suis prête à travailler avec eux, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que j'ai besoin d'outils pour rendre le travail que je fais au quotidien avec ces élèves-là plus facile et plus efficace. Ma satisfaction à enseigner, pour ma part, bien, c'est de voir les élèves en classe qui participent, qui font le travail demandé, qui posent une question, qui tentent d'approfondir un sujet, ou un élève qui a tendance à être vraiment là, sous-actif, bien, c'est d'être capable de le mettre au travail. Une fois que tu as réussi à mettre cet élève-là au travail, bien, c'est super gratifiant. Ensuite de ça, c'est de voir les résultats changer, puis que l'élève, finalement, de la pratique vers l'évaluation qui s'avère sommative, à ce moment-là, que vraiment, il y a une amélioration, il a pris les conseils, il les a utilisés, il a mieux su comment faire. Tu sais, enseigner, ça comporte de multiples dimensions, là. Ça ne peut pas s'arrêter ou on ne peut pas simplifier ça à dire j'enseigne de la grammaire, j'enseigne comment écrire, j'enseigne comment lire, puis j'enseigne comment communiquer oralement. C'est beaucoup plus large que ça. Puis c'est ça qui fait que le travail est intéressant. Si c'était qu'académique, moi, en tout cas, j'y trouverais pas tout l'intérêt que je trouve à enseigner au quotidien. L'effort en vaut la chandelle. Chaque réussite est gratifiante. Le sourire d'un élève, l'amélioration des résultats ou un meilleur comportement en classe sont des victoires pour les profs. Lors de notre prochain rendez-vous, on rencontrera Hélène Renaud et Patrick Dupré, ce couple d'enseignants de français à l'école Marguerite-Bourgeois de Châteauguay. Ils nous feront vivre une journée d'école en compagnie de leurs élèves, ensevelis sous la correction, la préparation, la gestion disciplinaire et leur vie familiale active. Moi, je considère que la matière passe plus facilement quand on s'en souvient. Tommy, quand on a dit la comptine, les patates en pyjama, il dit « Ah oui, il s'en souvenait ».
Donc, je me dis que si on apprend par le plaisir, ça a beaucoup plus de chances de rester. Puis, on se souvient toujours d'un enseignant dans notre parcours du primaire, puis c'est tout le temps celui qui était le plus proche de nous, celui qui était le plus attentionné, celui qui était le plus amusant. Je me donne ça comme défi.